Bonjour à tous et bienvenue pour notre revue hebdomadaire des marchés financiers. Succession de séances erratiques sur les indices actions cette semaine au gré de la volatilité des matières premières et de l'intensification du conflit en Ukraine. Les valeurs et secteurs exposés à la Russie restent pénalisés, tandis que le secteur de la défense et les valeurs défensives se distinguent. Le baril de Brent de la mer du Nord a touché 120 $, son plus haut niveau depuis mai 2012, et le gaz naturel a atteint un record. Les membres de l'AIE ont décidé de puiser 60 millions de barils dans leurs stocks stratégiques afin de tenter d'enrayer la flambée des cours. L'OPEP+, qui compte la Russie dans ses rangs, a maintenu son projet de relever sa production de 400 000 barils par jour le mois prochain. Sur le front obligataire, la séance de mardi a été caractérisée par une extrême volatilité. Les rendements des taux 10 ans US et allemands se sont détendus jusqu'à 1,72 et moins 0,04 respectivement, avant de se retendre modérément en fin de semaine. Pourtant, l'indice des prix à la consommation en zone euro a atteint 5,8% en février en rythme annualisé, un chiffre jamais vu depuis la création de cet indicateur en 1997. L'escalade dans le conflit a conduit les États à mettre en place de nouvelles sanctions. Exclusion de certaines banques russes du système de paiement international SWIFT, gel des avoirs financiers de personnalités russes. Le comble de la tension a été atteint lorsque Vladimir Poutine a ordonné de mettre en alerte maximale la force de dissuasion nucléaire. En rétorsion, les États ont interdit toute transaction avec la Banque centrale russe, du jamais vu pour une banque centrale du G20. Une décision qui va limiter la capacité de Moscou à soutenir sa devise et par corollaire son économie. La Russie disposerait de 643 milliards de dollars de réserves de change. Face à l'effondrement du rouble, moins 40% depuis le début de l'année, la Banque centrale de Russie a porté son taux directeur de 9,5 à 20%. Du côté banque centrale, la Fed a confirmé qu'elle agirait au mois de mars, mais la probabilité d'une hausse de 50 points de base a fortement diminué. Jérôme Powell a déclaré au Wall Street Journal que la Fed utiliserait tous les outils pour faire baisser l'inflation, que les taux remonteraient et que le bilan serait réduit en 2022. La Banque centrale européenne pourrait se montrer plus flexible dans son resserrement monétaire, la zone étant plus sensible à la guerre Russie-Ukraine. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est confrontée au même dilemme, à savoir trouver le moyen de freiner l'inflation amplifiée par le conflit ukrainien sans casser brutalement l'activité, au risque de provoquer une entrée en récession de l'économie. En termes de perspective, le contexte économique en Europe sera impacté négativement par le renchérissement des matières premières. La croissance mondiale, tout comme celle des bénéfices des sociétés, sera probablement révisée à la baisse pour 2022, mais l'ampleur des révisions dépendra de la durée du conflit. Point de vigilance cet après-midi, les chiffres d'emploi et d'inflation salariale aux États-Unis. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.